jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Marie-Luce Doche, elle est formatrice, elle est coach, elle est psychothérapeute, elle est auteure de ce livre itinéraire d'une mission de vie. On parle des hasards, des coïncidences ou simplement des réflexions à se poser à un moment donné dans notre existence pour peut-être nous dire qu'on n'en prend pas la bonne direction. Genre, exemple, quand une personne vous dit, Marie-Luce, dites-vous dans votre livre, qu'elle a beau s'investir dans son entreprise, mais qu'elle rencontre toujours des obstacles, vous vous dites que sa mission de vie se trouve peut-être dans la famille ou dans un autre domaine d'activité que celui de son entreprise. Parfois, c'est dur à entendre parce qu'il y a des gens qui s'obstinent, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oui, il y a plusieurs possibilités. Ça pourrait être qu'elle pourrait plus s'épanouir dans sa famille, mais peut-être aussi que le type d'entreprise dans laquelle elle travaille ne lui convient pas. Oui. Et que c'est un autre travail qui correspondrait beaucoup plus à qui elle est. Quand vous dites ça, quand la personne vous explique ça, elle vous dit non, c'est exactement ce que je veux faire. Non. Je dirais que très souvent, quand la personne vient en coaching, elle a déjà parcouru un chemin, donc elle est prête pour le changement. À entendre, elle est prête à entendre, et je vais toujours lui poser des questions. C'est ce que je dis à tous les coachs que je forme dans mon institut. Nous devons poser des questions aux clients pour qu'ils trouvent leur solution à eux. Donc, à partir du moment où je lui pose une question et que la personne trouve sa solution à elle, elle est plus ouverte. Souvent, ce qui est difficile, c'est de se dire, oui, ok, bon, changer, mais comment je vais faire? C'est ça. C'est pas évident. Bon, après cette obstination d'enfanter, donc qui n'a pas porté ses fruits, vous avez trouvé un autre sens, une autre mission, enfin, votre mission de vie. Donc vous saviez que c'était pas celle-là, donc vous recherchez une autre mission. Alors. Mais je me suis dit à un moment donné, comme 3 fois je vivais exactement les mêmes événements, je me suis dit, 3 fois c'est trop. C'est plus le hasard. J'avais exactement les mêmes symptômes, à 6 mois de la grossesse. Oui, on vous dit que c'est dans la tête, beaucoup. Non, ça peut être... non, pas du tout. Savez non. D'après les médecins, donc ils ne connaissaient pas à l'époque le problème. Donc à la 3e fois, ils ont compris que c'était ce qu'ils appelaient le syndrome de Penna-Shocker. Donc, mais les 2 premières fois, on ne savait pas. Les 2 premières fois, on ne savait pas. Donc là, j'ai compris que je ne pouvais pas mettre au monde un enfant. Et peu de temps après, je me suis dit oui, ok, mais moi, c'était ma vie, avoir des enfants. Donc, à quoi sert la vie? Ça n'a plus aucun sens. Et j'étais tellement mal que j'ai dû me faire aider par l'extérieur. Et comme la vie quand même fait bien les choses, elle m'a fait rencontrer sur mon chemin des personnes qui m'ont orientée vers l'une ou l'autre pour comprendre ce que j'avais vécu et pour pouvoir transformer cette difficulté. Moi j'ai rencontré un astrologue à l'époque, mais j'aurais pu le faire sans l'astrologie. La seule chose, c'est que ça a été beaucoup plus vite, qui m'a fait comprendre que il semblerait que j'étais aussi venue sur la Terre pour les enfants, oui, mais aussi pour autre chose, et notamment travailler dans la psychologie et l'aide à l'autre. Mais ça vous aviez déjà traversé l'esprit, ça? Ça m'avait traversé l'esprit à 18 ans. J'hésitais entre être psychologue ou faire les langues. J'avais malheureusement fait le mauvais choix, les langues. Et lorsque cet astrologue m'a parlé de ça, ça a fait écho en moi. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'à 18 ans, je voulais faire la psychologie. Et à l'époque, mon entourage m'a beaucoup aidée en me disant, mais si ça te plaît, la psychologie, reprends des études, intéresse-toi. Et je me suis jetée à fond là-dedans, ce qui m'a permis de sortir de la dépression et surtout de trouver que ça me passionnait. Donc maintenant, ça fait 27 ans que je fais ça, que je vis et vous savez que c'est passion, et que je sais que c'est ça. C'est ça.